Salut la famille, mon nom est Sarah, je suis béninoise. Le but de cette vidéo est d'encourager et de motiver les détenteurs ou la communauté Core. Vous savez, avant le lancement du Mainnet le 8 février passé, les gens pensaient que Core allait sortir avec une valeur très élevée. Et c'est au point où beaucoup ont déjà établi des projets sur ça. Mais chose choquante ou bien chose étonnante, et Core est sorti avec une valeur vraiment bas. Ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont découragées et même ont perdu espoir au projet. D'autres ont désinstallé l'application de minage, d'autres ont même liquidé leurs pièces qu'ils ont minées durement. D'autres disent que c'est de l'arnaque, patati patata. Bref, chacun dit ce qu'il pense. Mais pour moi, je pense que cela ne devrait pas être décourageant parce que, vous savez, la crypto-monnaie a un principe que même mon corps doit respecter. Quel est ce principe? Il serait un peu difficile et même un peu rare de voir une nouvelle crypto-monnaie sortie avec une valeur très élevée. Je pense que vous comprenez avec moi. Et bien, ça peut sortir avec une faible valeur et quelques mois plus tard ou bien quelques années plus tard, la crypto va prendre sa monnaie. Et je pense que c'est ce principe que Core aussi essaie de respecter. Pour aller plus loin, prenons d'abord l'exemple du prix historique du Bitcoin, qui aujourd'hui, une pièce est à plus de 37 000 $, ce qui équivaut à 22 millions de francs CFA, une seule pièce que les gens pouvaient même miner, que les gens minent dans certaines années passées. Aujourd'hui, vous savez, en 2009, après la création de Bitcoin, beaucoup de choses se sont passées. Parfois, le prix monte et d'autres fois, ça descend. Ce qui est tout à fait normal pour un actif numérique évolutif. En janvier 2009, vous savez, Bitcoin n'avait même pas du tout de la valeur. Bitcoin est à 0 $, ce qui veut dire que 0 francs CFA. Mais en octobre 2009, 550 Bitcoin étaient échangés pour 5,02 $. Ce qui veut dire qu'une pièce de Bitcoin en ce moment-là est à 0,001 $. Et c'est là a commencé la valeur de Bitcoin. Donc Bitcoin a commencé avec une valeur de 0,001 $. Et en janvier 2010 ou bien en février 2010, la valeur de Bitcoin, une paire de Bitcoin est à moins de 0,003. En juillet de cette même année, c'est passé même à 0,8 $. Et là, ça devient un peu plus intéressant. En février 2011, une pièce de Bitcoin atteint une valeur de 1 $. Vous voyez, non? Et Bitcoin, qui en 2009 était même à 0, n'avait même pas de la valeur, et chacun fait de ça ce qu'il veut là. Déjà en 2011, ça a déjà pris une valeur de 1 $. Et ça ne s'arrête pas là. En juillet 2011, une valeur a atteint 31 $. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Bon, l'année 2012 a été l'année de correction. Je crois ça a passé de 31 $ à 2 $. Et ça c'est passé 13 $. Mais l'année 2013, 4 ans après sa création, est vraiment une année incroyable. Vous savez, une pièce de Bitcoin, ça prend parfois 100 $, 130, 200, 206 et 266, quelque chose de 230 comme ça. Et même le mois, le mois d'octobre et novembre de l'année 2013, une pièce, la valeur de Bitcoin a atteint les bases même de 1000 $. Vous voyez, tout au début, 4 ans avant, ça n'avait même pas de valeur. Mais 4 ans après, ça a dépassé la valeur de 1000 $. 1000 $ aujourd'hui, monnaie ça. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est déjà à 22 millions de francs CFA. Mais quand on prend même l'exemple d'Ethereum aussi, l'Ethereum, son jeton a été lancé en 2014. Et l'année 2015 est l'année du lancement de sa propre blockchain. La cotation a commencé avec 1 $. Donc, une pièce d'Ethereum a commencé en 2015 avec 1 $. Mais 2 ans après, en 2018, l'Ethereum a atteint la barre de 400 $ et aujourd'hui, c'est déjà à 2000 $. Maintenant, 2000 $,
en France CFA et voyez ce que ça va donner. Donc en crypto-monnaie, c'est la patience et non c'est décourager. Avec la patience, je pense que chacun peut tirer son épingle du jeu. Même quand on prend aussi BNB, Binance machin là, au lancement, ça a commencé avec 0,003. Mais aujourd'hui maintenant, une pièce de BNB est à plus de $200. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça aussi, ça va se passer avec encore. Donc, il n'est pas question de se décourager. Et d'ailleurs, quand a été lancé, ça n'atteint même pas encore 1 an. Nous sommes dans les premières années, ça n'atteint pas encore 1 an. Donc, si vous avez des moyens, je pense que je vous encourage d'en prendre quelques pièces et de stacker pour que cela même vous génère aussi des récompenses. Et vous savez, Bitcoin, malgré sa popularité avec Ethereum, leur blockchain a des insuffisances. Et Bitcoin et Ethereum, leur blockchain est décentralisé et sécurisé, mais pas scalabilité. Mais c'est la scalabilité maintenant que Core est venu corriger. Et vous savez, c'est le même équipe qui est derrière Bitcoin, c'est la même équipe aussi qui est encore derrière Core. Là, je pense que nous avons encore l'avenir sur cette blockchain. Donc, les amis, je vous encourage. Ne vous découragez pas et prenez patience. Avec le temps, je pense que tout ira bien et on se verra tous au sommet. Vous savez, je vais vous laisser par la suite, je vais vous laisser l'histoire de Thomas en 2011 concernant Bitcoin. Merci à vous. Si la vidéo vous a aidé, partagez et likez. Abonnez-vous pour plus d'informations sur la blockchain encore. En 2011, Stéphane Thomas, un programmeur informatique qui vit à San Francisco, commence à s'intéresser à une étrange monnaie numérique, le Bitcoin. Il réalise une vidéo sur YouTube pour expliquer ce que c'est. La vidéo a beaucoup de succès. Et donc, pour le remercier d'avoir fait connaître le Bitcoin, un membre de la communauté Bitcoin décide de lui offrir 7000 Bitcoins. À l'époque, ça ne vaut absolument rien. 10 ans plus tard, la crypto-monnaie vient de battre un nouveau record de valeur et il se trouve que Stéphane Thomas a gardé ses 7000 bitcoins. Il est désormais propriétaire d'une fortune valant 220 millions de dollars. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ces 7000 bitcoins sont gardés dans un disque dur sécurisé dont il a perdu le mot de passe.